Amen. Acclamons aussi pour le groupe musical, asseyez-vous. Merci. Amen. Prends ta Bible avec moi maintenant dans Genèse chapitre 20. C'est pas facile quand je tiens le micro, hein, on s'arrête beaucoup. Amen. Ça va aller. Après ces choses, Genèse 22, pardon. On va se tenir debout, amen. Pour honorer la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en sacrifice, en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin et sella son âne et prit avec lui ses deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Abraham dit à son serviteur, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, chargea son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau et de l'holocauste. De l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu bénis. Viens ce matin nous influencer, nous impacter, nous transformer. Le but, c'est que nous soyons comme Jésus-Christ, donc à son image et semblable à lui, en pensée, en parole, en action, en attitude, en physionomie, en psychologie, en perception de la vie. Nous prions, Seigneur, ce matin, Père, comme pour Marie qui a conçu dans les entrailles de la chair la semence divine, nous voulons dans cette intelligence humaine concevoir la pensée de Dieu. Viens faire de nous ce que tu veux au travers de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dis avec moi les étapes de la rencontre avec Dieu. Les étapes de la rencontre avec Dieu. Nous avons commencé depuis ce mois de juillet sur les uns les autres. Amen. Les uns les autres. Et nous sommes en train de prêcher sur les étapes pour rencontrer Dieu. Je vous ai dit que tout ce qu'un homme peut désirer dans sa vie et peut vouloir obtenir se trouve sur la plateforme de la rencontre avec Dieu. Dis avec moi la plateforme de la rencontre avec Dieu. La plateforme de la rencontre avec Dieu. Alors nous sommes dans la présence de Dieu, c'est un fait, mais dans ce même fait, nous avons un second fait dans la présence de Dieu qui représente ce qu'on appelle la rencontre avec Dieu. La première rencontre que nous avons eue avec le Seigneur, c'est qu'il nous a transformés. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Donc nous sommes devenus chrétiens parce que nous avons rencontré Christ. Mais dans la rencontre avec Christ, il y a plusieurs dimensions. Et à chaque dimension de rencontre se trouve une nouvelle disposition, je dirais dispensation, mais le mot est trop volumineux. Il y a une disposition spécifique. C'est quoi une rencontre? La rencontre dans la présence de Dieu, c'est un temps spécifique, c'est un timing divin que Dieu choisit pour venir satisfaire ou répondre à un besoin particulier. Dieu s'est révélé à Abraham à 8 reprises. À chaque reprise, Abraham a offert un autel à Dieu et à chaque reprise, Dieu l'a emmené plus haut. Chaque rencontre vous transformera pour une autre étape de votre vie. Alors à l'instant où vous m'entendez, vous êtes dans une dimension de votre vie où vous avez besoin d'une rencontre. Moi aussi.
Alors à chaque étape de votre vie, il vous faut une rencontre pour passer à une autre étape. Donc les étapes en Dieu sont séparées par des dimensions de rencontre. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais si vous rencontrez Dieu maintenant, votre vie passe à une autre étape. Mais dans cette étape, il vous faudra une autre rencontre pour passer à une toute autre étape. Et de cette étape à une étape supérieure, la Bible déclare cela, de gloire en gloire, transformé à son image par l'Esprit. Alors ce que je suis en train de dire, c'est que pour rencontrer Dieu, ça ne se passe pas assez simplement. Ce n'est pas parce que tu pries, que tu es dans la présence de Dieu, que tu fais la rencontre de cette providence. Et puisqu'il dit, l'Éternel se pourvoira. Il a rencontré Dieu sur cette montagne et le Seigneur a pourvu. C'est que chaque fois que Dieu doit pourvoir, il devrait avoir une rencontre. Et pour avoir une rencontre, il faut la provoquer, il faut la créer, il faut l'initier, il faut l'activer. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit Amen? J'ai commencé là, je suis sur une dernière étape. Ce sont les 4 notions pour rencontrer Jireh. Jireh, je vous ai dit, ce n'est pas le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui se pourvoit. Le Dieu qui pourvoit est différent du Dieu qui se pourvoit. Le Dieu qui pourvoit, c'est celui qui satisfait ton besoin. Le Dieu qui se pourvoit, c'est lui qui satisfait sa vision dans ta vie. Il y a une différence entre le Dieu qui pourvoit à tes besoins et le Dieu qui pourvoit aux besoins de la destinée qu'il a placée en toi. Tu peux avoir le désir d'obtenir une chose et tu appelles Dieu. Tu appelles Jéhovah Jireh, ça ne marche pas. Chaque fois que Dieu doit pourvoir un besoin, ce besoin doit être spécifique et aligné à la destinée qu'il a planifiée pour toi. Seigneur, donne-moi ceci. Dieu dit, je veux, mais je ne peux pas parce que ce que j'ai prévu pour toi est différent. Jéhovah Jireh, c'est lorsque le Seigneur pourvoit au projet qu'il a réalisé, il a établi dans ta vie. Amen. On en a parlé. Alors la première notion, je parle des 4 notions, la première notion, c'est la notion de la perte. Je vous ai dit, pour rencontrer Dieu, il y a beaucoup de choses sur le chemin de chaque rencontre que vous allez perdre. Amen. Deuxièmement, la notion du meilleur. Je vous ai dit, tout ce qu'il vous offrez à Dieu pour rencontrer le Seigneur, parce qu'on ne va pas voir un maître, un président, un roi, un homme important, les bras ballants. On va avec quelque chose. C'est un rituel spirituel pour le chrétien de chaque fois s'approcher de Dieu en apportant sa dîme et son offrande. Si vous n'êtes pas capable, lorsque vous recevez votre argent, de prélever la dîme premièrement avant de faire votre offrande, avant d'apporter votre dîme, cette dîme n'est pas approuvée. Si chaque fois que vous venez donner à Dieu, c'est quelque chose que vous fouillez dans votre quelque chose que vous méditez, prévu, planifié, ça ne sert à rien parce que Dieu ne l'agrée pas. 2 personnes sont allées se présenter devant Dieu. Il y a un qui a rencontré Dieu et il y a un qui n'a pas rencontré Dieu. Vous savez la différence entre Jacob et Ésaü? Parce que la Bible dit que Dieu a aimé Jacob et il a rejeté Ésaü. La raison pour laquelle il a aimé Jacob, c'est parce que Jacob savait offrir ce qui est meilleur. Ésaü ne savait pas faire ce qui est meilleur. La Bible dit que Caïn et Abel sont allés offrir. Il y a un qui a offert ce qu'il y avait de meilleur. Et le feu est descendu pour consumer. C'était le signe que Dieu avait approuvé cet holocauste. Et le second, elle est offert. Quand il a offert, Dieu n'a pas réagi. Dieu a fait silence. Et je vous dis et je vous préviens, lorsque vous devez offrir quelque chose à Dieu, arrangez-vous pour que ce soit le meilleur ou la meilleure des choses que vous offrez. Priez entre 4 heures et 6 heures. Mais si vous priez en dormant et vous dormez en priant, c'est mieux de dormir. Parce que ces gens de prière, Dieu ne les agrée pas. Si vous voulez servir Dieu, servez Dieu de la meilleure manière. Pas d'une manière un peu bizarre, en murmurant de manière étrange. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites cette chose avec votre cœur de manière disposé. Sinon, ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites de manière partielle, Dieu ne l'agrée pas. Dieu ne prend pas les miettes. Dieu ne prend pas le reste. Dieu ne prend pas ce qui ne sert à rien. C'est pour cela que toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible étaient occupées à faire quelque chose. Il n'a pas appelé des vagabonds. Dis Amen. Dieu veut ce qu'il a de la valeur. Parce que lui-même a de la valeur. Il faut offrir à Dieu ce qui est excellent parce que Dieu est excellent. C'est un principe de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas attirer Dieu vers vous si vous ne savez pas l'honorer. Dis Amen. Chaque fois que vous recevez quelqu'un chez vous, vous le recevez en dimension de sa personnalité. On reçoit un patron chez soi comme un patron. Quand c'est ton patron qui vient, ça met beaucoup de respect. Ton patron, il a aussi son patron. Si son patron arrive, le patron de ton patron arrive, ça sera encore spécial. Si le patron du patron arrive, même si tu n'as pas de fauteuil, tu as loué les fauteuils ce jour-là. La raison pour laquelle les gens ont des promotions dans leur travail, mais ils sont limités dans la qualité de bénédiction, c'est parce qu'ils travaillent bien pour les hommes, mais ils ne savent pas travailler pour Dieu.
On sait se battre quand c'est pour gagner de l'argent. Mais on ne sait pas se battre quand c'est pour toucher le cœur de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans cette dimension de bénédiction et de rencontre. Tu marcheras des années avec Dieu, tu vas stagner si tu n'es pas capable d'entrer dans cette dimension. Dieu n'est pas obligé de te bénir en fonction des années de ta vie chrétienne. Je suis désolé. Si vous voulez faire les choses de Dieu, il faut bien les faire. Sinon, il ne faut pas les faire. Vous voulez servir Dieu? Vous voulez être un chrétien? Soyez un bon chrétien. Sinon, ne soyez pas chrétien. Parce que vous n'aurez pas les fruits. Vous n'aurez pas les résultats. Seigneur, pourquoi depuis ces années? Il ne faut pas questionner Dieu. Examine-toi. Troisième notion. La notion de l'amour préférentiel. Romains chapitre 8, verset 35. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ah. Au Dieu de qualité est donné les choses de qualité. Pour que je fasse quelque chose pour toi, Abraham, pour que je fasse quelque chose pour toi, il faut que tu réussisses à me satisfaire à une certaine dimension. Romains chapitre 8, verset 19. Quelqu'un a trouvé? Que je lis ça pour vous. Romains chapitre 8, verset 35, please. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Tribulation ou détresse? Je suis de la version Darby. Tribulation ou détresse, persécution ou famine, nudité ou péril, ou épée? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Et nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je lis une autre version pour toi. Tu vas bien comprendre. 8 secondes, c'est bon pour toi? Ok. Romains 8, 35. Peut-être c'est la version que tu connais la mieux. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril de l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dis avec moi, l'amour préférentiel. L'amour préférentiel. Alors dans toutes les choses que tu as dans ton cœur comme amour, il y a un que tu aimes plus que tout. Il y a des gens ici, c'est l'argent. Dis Amen. Bon, j'espère que ce n'est pas de toi que je parle. Regarde ton voisin, dis, j'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle. Il y a des gens qui aiment, mais qui aiment les positions. Il y a des gens qui aiment ce qui est précieux. J'aimerais vous dire que c'est bien d'aimer toutes ces choses. Mais c'est mal de les aimer plus que Dieu. Vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Amen. Aimer l'argent, ce n'est pas l'amour de l'argent. Dis Amen. Je reprends. Aimer l'argent, ce n'est pas l'amour de l'argent. Le mot aimer peut dire apprécier. Qui n'apprécie pas l'argent ici? Il peut voir ta main. Nous tous, on apprécie. Qui apprécie l'argent? Il y a deux mains qui ont levé deux mains. Il a apprécié au carré, frère. C'est trop important. Dis Amen bien. On ne t'a pas dit de ne pas apprécier quelque chose, mais il faut que Dieu soit ce que tu apprécies le plus. Il faut que Dieu soit ce que tu aimes le plus. Dieu a reproché à une église qu'il aimait, mais dont l'amour n'était pas suffisant pour impacter. Parce que ce que nous recherchons ici, c'est un Dieu qui impacte, qui transforme les situations et qui répare les dégâts. Un Dieu qui fait courir les destinés en retard, les fait rattraper la saison et dépasser d'autres. Un Dieu qui nous permet de réaliser nos projets, qui nous emmène dans une autre dimension. Un Dieu qui nous éprouve, qui nous forme, mais un Dieu qui nous enrichit, un Dieu qui nous multiplie.
Rencontrer ce Dieu est défini par l'amour que nous avons dans notre cœur. Si votre amour pour Dieu n'est pas suffisant, vous ne pourrez pas rencontrer cette dimension de Dieu. Il reproche à cette église d'avoir eu un amour, mais un amour qui a refroidi. Un amour dont le taux et la quantité n'est pas suffisante pour recevoir une visitation. Parce que bien sûr, il y a un amour spécial qui fait en sorte qu'un homme est apprécié de Dieu. Il dit, j'ai choisi un jeune homme dans la maison d'Isaïe, dans le psaume 89 à partir du verset 8. J'ai choisi un jeune homme, David mon serviteur. Un jeune homme que j'ai aimé, que j'ai apprécié. Il dit, je lui ai passé mon bras pour le soutenir et ma main droite le fortifiera. Il parle de David qu'il a aimé, mais plus que ses frères. La Bible dit que le prophète est rentré dans la maison pour choisir quelqu'un qui allait devenir le prochain roi d'Israël. Et quand il rentre dans cette maison, il trouve 7 garçons d'abord. Chacun d'entre eux aimait Dieu quelque part parce qu'ils étaient tous serviteurs d'Israël. Et qui sert Israël, c'est aussi l'Éternel. La Bible dit que quand il est rentré à chacune de ces personnes, Dieu lui a dit, je ne les ai pas choisis. C'est-à-dire, j'ai choisi quelqu'un mais qui n'est pas ici. C'est un homme qui a été disqualifié par sa famille, mais que moi j'ai qualifié parce que son amour était particulier. La raison pour laquelle Dieu a aimé Jacob et rejeté Ésaü, c'est à cause de cet amour préférentiel. La raison pour laquelle Dieu a choisi Isaac et il a rejeté Ismaël, c'est à cause de cet amour préférentiel. La raison pour laquelle Dieu a choisi Abel et il a rejeté Caïn, c'était à cause de cet amour préférentiel. Dieu doit être notre priorité. 3 manifestations de l'amour préférentiel. 3 manifestations de l'amour préférentiel. Quand quelqu'un a cet amour préférentiel, la première chose qu'il fait, c'est de mettre Dieu à la première place et prioriser Dieu, donner à Dieu la priorité. Quand vous devez choisir, prendre des décisions et agir, vos décisions et vos choix sont basés sur qui? Votre propre satisfaction ou Dieu? Un amour préférentiel, c'est d'abord mettre Dieu en priorité. Alors Dieu dit que si tu m'aimes, Abraham, je veux que tu me donnes ton fils que tu vas tuer. Quel est cet amour qui peut nous pousser à nuire à ce qui nous fait le plus plaisir pour satisfaire un Dieu qui n'en a même pas besoin? Tu n'as pas besoin du sang d'Isaac. C'était juste un test pour savoir si cet idiome de préférence était établi dans son cœur. La différence entre aimer un homme et aimer Dieu. Ne donnez pas aux hommes la place de Dieu. Ne donnez pas à un besoin la place de Dieu. Ne remplacez pas l'argent, le mariage, le travail par Dieu. Comment je peux savoir que Dieu est une priorité pour toi? Malgré ce que tu cherches, quand tu ne l'obtiens pas, tu demeures enfant de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils cherchent des choses qui ne réussissent pas à les obtenir, ils abandonnent Dieu. Vous n'avez pas cet amour préférentiel. Il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si une chose réussit à te séparer de l'amour de Dieu, c'est que cet amour pour Dieu n'est pas préférentiel. Ça veut dire que tu ne préfères pas Dieu à tout. Il y a des personnes qu'on peut évaluer quand il n'y a pas la bénédiction. Mais il y en a d'autres qu'on peut évaluer après la bénédiction. Après la bénédiction, l'aisance, le confort qui change devant Dieu. Qui peuvent ne pas changer devant les hommes, mais qui changent devant Dieu. Deuxième manifestation de cet amour préférentiel. Est-ce qu'on peut avancer et dire Amen bien? L'amour préférentiel, c'est poursuivre la satisfaction de Dieu avant tout. Je veux plaire à Dieu avant de plaire à mon mari. Et si je plais à Dieu, je plairai à mon mari. Je veux plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Et si je plais à Dieu, je ne plairai pas à tous les hommes. Mais tant pis, c'est Dieu qui m'intéresse. Je veux plaire à Dieu avant de me satisfaire moi-même. Parce que si je réussis à me satisfaire sans plaire à Dieu, ce qui me satisfait aujourd'hui va me tuer. Alors je vais d'abord plaire à Dieu. Même si j'ai mal, je vais le faire pour lui faire plaisir. Et je suis sûr que si je fais de lui mes désirs, mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Troisième manifestation de cet amour préférentiel. Une meilleure affection. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça, c'est ça l'amour préférentiel. Quand tu aimes Dieu, les choses spirituelles te plaisent. La parole de Dieu te plaît. Être dans la présence de Dieu te plaît. Chanter te plaît.
Adorer Dieu te plaît. Les gens qui ont peu de spiritualité, en réalité, sont des personnes qui aiment peu Dieu. Parce que quand on aime une personne, on aime rester en sa présence. Quand on aime une personne, on aime parler avec cette personne. La prière n'a pas de secret pour des hommes qui préfèrent Dieu. Le jeûne n'a pas de secret pour des hommes qui préfèrent Dieu. L'obéissance n'a pas de secret pour des gens qui préfèrent Dieu. Quand tu préfères Dieu, c'est Dieu d'abord. Vous savez la raison pour laquelle les autres dans certaines religions ont plus de puissance et d'autres qui pratiquent des sciences occultes ont plus de force? C'est leur affection pour le satanisme, leur affection pour l'occultisme, leur affection pour les choses magiques. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous n'avons pas autant d'affection pour nos choses spirituelles, alors que notre pratique spirituelle est la meilleure, elle est la plus excellente, elle est la plus brillante. Il y a de la lumière, de la puissance dans la spiritualité au travers de Jésus-Christ. Mais les chrétiens sont faibles, parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas comme les chrétiens d'avant. La raison pour laquelle le Dieu de la Bible n'est pas présent aujourd'hui, c'est parce que l'affection que les gens qui étaient dans la Bible avaient, les gens de cette génération n'ont pas la même affection. Dieu veut une génération de personnes qui l'affectionnent, qui l'aiment, qui l'apprécient, qui a faim, qui a soif, qui est attiré par sa présence, qui est assoiffé de sa présence, qui a le désir, le profond désir, le désir sombre de le voir, de se révéler à lui. Il faut que cette génération arrive dans cette dimension pour que nous puissions voir une nouvelle dispensation de Dieu. Naturellement, dans les calculs systématiques de Dieu, dans cette génération, nous devons voir plus de puissance de Dieu aujourd'hui qu'il y en a eu dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand la puissance de Dieu vient, les chrétiens sont tellement faibles qu'ils considèrent toute puissance comme de la magie, de la sorcellerie, des montages, des choses de ce genre. Mais Dieu est puissant. Si vous ne savez pas, je vous dis, si vous ne croyez pas que Dieu est puissant, ne soyez plus chrétien. Si vous n'avez pas la foi que Dieu est assez puissant pour changer des vies, guérir des malades, opérer des signes, des miracles et des prodiges, ce n'est pas la peine de croire en la Bible, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu puissant. La raison pour laquelle nous ne voyons pas autant de puissance dans la vie des chrétiens aujourd'hui, c'est à cause d'un manque d'affection. Les gens ils n'ont pas cette affection pour Dieu. Avant, les gens étaient prêts à marcher des kilomètres pour aller adorer Dieu. Aujourd'hui, il y a Dieu partout. Il y a Dieu dans le portable, il y a Dieu dans la télé, il y a Dieu partout. Mais malgré cela, les gens n'ont plus cette affection. Il faut que tu aies cette affection dans ton cœur, parce que c'est cette affection qui attire, qui appelle, qui provoque, qui amène Dieu à agir. C'est cette affection qui permet à Dieu à un certain moment de décider d'agir dans la vie de certaines personnes. C'est cette affection qui a fait en sorte que ce monsieur qui a crié, dont ils ont essayé de faire taire, a crié plus fort. Parce que quand cet amour préférentiel est dans le cœur d'une personne, que cette personne prie et elle n'a pas de résultat, elle continue de prier. Quand cette personne marche avec Dieu et qu'elle n'a pas de solution, elle continue de marcher avec Dieu. C'est cette puissance, cet amour préférentiel qui animait le cœur de Jacob au point qu'il luttait avec un ange jusqu'au matin. L'ange avait le dessus, mais il ne l'a pas laissé partir. Il dit: je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu changes mon nom. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Et la Bible dit que l'ange lui a dit: tu as combattu avec les hommes, tu as combattu avec Dieu et tu as eu la victoire. C'est un amour puissant. C'est pour cela que Romains chapitre 8 35 dit: à cause de cela vous avez eu la victoire, à cause de cet amour. Car c'est l'amour de Dieu qui donne la victoire aux enfants de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui Dieu d'abord. Regardez notre voisin, dis-lui Dieu d'abord. On a besoin d'un Dieu puissant dans cette génération. Mais on n'a pas ce Dieu. Lisez, je vous dis, lisez héros de la foi, lisez généraux de Dieu, lisez pionniers de la foi. Vous allez voir ce que Dieu faisait tout près ici. Il y a 200 ans, il y a 100 ans, il y a 70 ans. Avec les derniers. 80 ans même avec les derniers. 70 ans en arrière. Juste 40 ans ici en arrière, ce que Dieu faisait avec des gens. Lisez. On aime les choses de Dieu, mais on n'aime pas passionnément Dieu. C'est bien d'aimer les choses de Dieu. Il n'y a pas de mal à ça. Mais votre amour pour Dieu doit être plus grand que l'amour pour ce qu'il peut faire pour vous. Est-ce que tu aimes Dieu? Je sais que tu aimes Dieu. Est-ce que tu l'aimes dans cette dimension?
Regarde, Dieu peut changer ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu peut changer ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu peut changer ta vie. Troisième notion, la notion de sa capacité. 3 raisons pour lesquelles Abraham n'a pas résisté quand Dieu lui a donné son enfant. Dieu lui a demandé son enfant. Dieu dit, un enfant qu'il a attendu 25 ans, Dieu lui donne ton enfant, il se réveille le matin, il part. Il ne discute pas ça. Il ne force pas. Dieu dit, prends l'enfant, sacrifie-le. Il prend l'enfant, il va le sacrifier. Sans hésitation, sans peur, tout simplement parce que il avait cette 4e notion. Cette 4e notion. La notion de sa capacité. Et la première raison donc pour laquelle Abraham voulait sacrifier son enfant avec toute l'aisance, c'est à cause des conditions de la naissance d'Isaac. Les conditions de la naissance d'Isaac. Romains chapitre 4, verset 18. Je vais lire pour toi à partir du verset 13 pour que la notion puisse bien entrer. Il dit en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Ça veut dire que Dieu lui a donné l'héritage du monde à Abraham parce qu'il a eu la foi. Il dit car si les héritiers le sont par la foi est vaine. Ça veut dire que si quelqu'un est héritier de Dieu à cause du sang, l'héritage de Dieu est vain. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine. La promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Ou que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Et non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Et Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, ce verset me rappelle mon père spirituel. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé. Oh my goodness. Dis Amen. Que Dieu enlève le voile qui est sur vous là. Enlevez-vous. Dis Amen. Quand la Bible dit qu'il n'a pas considéré son corps, ça veut dire qu'il a accordé plus de considération à la parole, à la promesse, plus qu'à son corps qui était invalide et incapable de lui donner un enfant. Il a respecté plus la promesse. C'est pour ça, quand on lui a demandé son fils, il n'a pas eu peur. Un enfant qu'il a eu dans l'incapacité physique, si Dieu le prend, Dieu peut lui donner meilleur. Donne-moi un amen bien. Et je prie pour toi ce matin que Dieu t'introduise dans la dimension du meilleur au nom de Jésus. La dimension de l'excellent et de l'excellence au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis amen et reçois cette grâce. En réalité, quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils Isaac et emmène-le-moi, au départ, quand je lisais ce texte, quelque part à l'intérieur de moi, j'interprétais Abraham en me regardant moi. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu aurait besoin de mon enfant? Et même si Dieu a besoin de cet enfant, quelque part, ça allait me faire mal. Quelque part, ça allait me déranger.
quelque part j'allais avoir un peu mal, quelque part ça allait un peu me bousculer, j'allais me dire mais est-ce que Dieu a besoin de ça? J'allais peut-être murmurer, j'allais réfléchir 3 jours, mais quand Dieu lui a dit ça la nuit, le matin, il a pris l'enfant, il a commencé à partir. Il s'est simplement rappelé des conditions au travers lesquelles l'enfant était né. À cette époque-là, son corps n'était plus dans la possibilité de lui donner un enfant. Et même sa femme, la Bible dit que son corps, elle avait été dépouillée de toute la substance féminine pour produire un enfant. Mais à cette époque-là, il a regardé son corps et il a regardé la promesse. Il dit la promesse est plus importante que mon corps, car la promesse peut faire vivre mon corps. La Bible dit qu'il a cru et cela lui fut imputé en justice. Mais il croyait en quoi? Il croyait au Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Si Dieu lui a donné un enfant au moment où il ne pouvait plus faire d'enfant, ce n'est pas maintenant là que Dieu va lui prendre cet enfant et ne pas lui donner un autre enfant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans la notion de la capacité, il y a quoi qu'on peut perdre, mais si on perd, on gagne mieux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu as perdu ou quel que soit ce que tu n'as pas eu, ta portion sera la meilleure au nom de Jésus. Lève ta deux mains, dis amen et reçois cette grâce. Abraham était tout simplement en train de dire, si Dieu me prend cet enfant, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Lève ta main droite, dis Seigneur, j'attends le mieux. Troisième raison pour laquelle Abraham n'a pas eu peur de donner son enfant. Donc la première raison, c'est les circonstances de la naissance. La deuxième raison, c'est parce que Dieu pouvait lui donner mieux que Isaac. Troisième raison, Dieu est capable de tout. Dieu a la solution à ton problème. Il faut regarder ton voisin, dis-lui Dieu a la solution à ton problème. Regarde un autre voisin, dis-lui Dieu a la solution à ton problème. Il n'avait pas peur. En fait, je me suis rendu compte que dans sa dimension, il était tellement habitué à Dieu. Il n'avait pas peur. Fais-lui seulement confiance. Regarde ton voisin, dis-lui, fais seulement confiance à Dieu. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Il faisait confiance à Dieu. Tu imagines? Est-ce que, en fait, quand tu lis le texte, tu penses à la Bible. Il faut actualiser ça. Ta grand-maman du village, à 89 ans, est-ce que tu peux lui dire, mamie, Dieu va te donner un enfant? Mon vieux papa ou grand-père dit au village, quand tu le regardes, tu peux imaginer qu'il aurait un enfant. Moi, il amène bien. C'est tellement impossible. Quand Abraham regarde ce fait, il se dit, il n'y a rien. Je peux donner Isaac. Il n'y a rien. Et chacun d'entre nous ici a déjà eu une expérience de la capacité de Dieu. Ça peut être au travers d'une guérison, une ouverture financière, un travail. Il y a des gens ici, il y a 4 ans, tu ne pouvais pas imaginer, tu n'es pas riche, hein, mais il y a 4 ans, tu ne peux pas imaginer que Dieu pouvait t'emmener là où tu es. Certaines choses ont changé. Il y a 10 ans en arrière, quand tu te regardes, tu ne pouvais pas imaginer. C'est vrai que tu n'as pas tout, mais ton petit là, ça fait mal à quelqu'un. Amen ou pas amen? Ton petit, tu es dedans et puis ça ne te suffit pas, ça te serre là. Il y a quelqu'un, ça le blesse. Il a mal au cœur quand il voit ça. Mais tu ne pouvais pas imaginer ça. Donc moi, il amène bien. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va ajouter. Et il va ajouter encore. Et il va ajouter encore. Et il va ajouter encore.
Et il va ajouter encore. Et il va multiplier encore. Et il va te faire passer à une dimension supérieure. Lève tes deux mains, dis Amen et embrasse cette prophétie.